Bonjour à tous et bienvenue encore dans cette série de cours présentés par le club Sciences et Jamy en partenariat avec le laboratoire de didactique des sciences, l'ADISI en sigle. Je suis Mulungola Isali Charles et aujourd'hui je vais présenter la deuxième partie du cours de mécanique, la partie cinématique. Et aujourd'hui on va commencer avec le premier point qui est les référentiels. Maintenant, on va d'abord commencer par fixer quelques terminologies et on va commencer par les concepts des mobiles. En physique, souvent pour des raisons de simplification, on nomme mobile juste tout corps en mouvement. Maintenant, le deuxième concept, c'est le concept d'observateur. En physique, on sait qu'on étudie des corps et souvent, ici en mécanique, on va étudier des mouvements. Maintenant, le mouvement doit être observé. Donc, on doit placer l'observateur pour observer les mouvements. L'observateur peut alors être soit un instrument ou une personne qu'on place pour observer les mouvements à étudier. Maintenant, on va juste présenter une petite simulation dans laquelle on va montrer à partir de la chute d'une boule à l'intérieur d'un véhicule et on aura des observateurs, l'observateur A qui sera à l'intérieur du véhicule et l'observateur B qui sera à l'extérieur du véhicule. Donc on va voir comment les deux observateurs là peuvent observer le mouvement de la même boule étant dans des situations, dans des conditions différentes. Donc on va démarrer la simulation. On voit déjà ce qui se passe à l'intérieur du véhicule et ce qui se passe à l'extérieur du véhicule. Donc on va critiquer cette simulation tout à l'heure. Mais avant de commencer, on va d'abord se demander de comment la boule chute-t-elle. Et après on va se demander de comment, de quelle façon les deux observateurs aperçoivent-ils le mouvement de cette boule. Maintenant, pour ces questions, on va se proposer quelques questions, quelques réponses, disons, qui sont en rapport avec la simulation. Donc, on va commencer progressivement à critiquer la simulation. Et on voit à partir de la simulation que la boule à l'intérieur du véhicule chute verticalement. Et pour l'observateur, à l'intérieur du véhicule, la boule est dans un mouvement rectiligne de chute. Par contre, pour l'observateur à l'extérieur du véhicule, la boule est en mouvement curviligne, donc tel qu'on l'a vu sur la simulation. Maintenant, une grande question qu'on peut se poser là-dessus est de savoir pourquoi est-ce que ces deux observateurs n'aperçoivent pas ces mêmes mouvements de la boule qui tombe de la même manière. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence de vision? Et quand on voit très bien comment est-ce que de la façon dont les deux observateurs sont maintenus pour observer les mouvements, on peut déjà dire que les deux observateurs n'aperçoivent pas ces mêmes mouvements de la boule qui tombe de la même manière parce que les deux ne sont pas dans une même condition d'observation. L'un est à l'extérieur du véhicule et l'autre est à l'intérieur. Cela change déjà la manière dont ils peuvent apercevoir le mouvement de la boule qui tombe. On va alors parler du référentiel, comme on a déjà des ingrédients importants. Et on va commencer par définir les référentiels. Qu'est-ce qu'un référentiel? Un référentiel est défini comme étant un corps ou un système de référence à partir duquel le physicien étudie les mouvements. Alors, apportons quelques critiques alors concernant la simulation déjà faite. On voit déjà que pour l'observateur à l'intérieur du véhicule, il aperçoit les mouvements de la boule qui tombe par rapport au véhicule qui est en mouvement, lui étant à l'intérieur. Donc il compare le mouvement de la boule qui tombe par rapport au véhicule.
Donc on va dire que pour lui, l'objet de référence, c'est les véhicules. Et dans ces cas, les référentiels utilisés pour l'observateur à l'intérieur, c'est les référentiels véhicules. Par contre, pour l'observateur qui est à l'extérieur du véhicule, lui compare le mouvement de la boule qui tombe par rapport à la Terre comme lui est immobile sur la Terre. On va dire que pour lui, les référentiels, c'est les référentiels Terre. Donc il compare le mouvement de la boule qui tombe par rapport à la Terre. Maintenant, quand on a déjà un système de référence, pour savoir alors la position qu'occupent les mobiles, on doit alors se fixer un système de coordonnées qui va nous servir donc à connaître la position du mobile. Quand on a déjà les systèmes de coordonnées, on doit alors se fixer une horloge, donc pour savoir les dates successives qu'occupent donc les mobiles. Donc ça, maintenant, on a déjà un système de référence, donc on fixe un repère et on a une horloge. On peut constater que ces systèmes-là, les repères, c'est juste pour connaître les coordonnées du système à étudier, et l'horloge, c'est pour connaître les dates de position occupées par les systèmes en mouvement. Parlons alors de quelques types de référentiels. Et les premiers référentiels qu'on va étudier, c'est les référentiels galiléens. Ces référentiels ici, c'est un référentiel dans lequel une masse ponctuelle non soumise à une force donnée, donc pas de contraintes sur cette masse-là. Maintenant, cette masse-là ponctuelle va suivre un mouvement qui est un mouvement de translation qui va se répéter dans le temps. Ce référentiel ici a une grande particularité parce que dans ces référentiels ici, les principes d'inertie s'appliquent rigoureusement. Donc c'est une grande particularité du référentiel galiléen. Parlons alors d'un autre type de référentiel. Ce sera alors les référentiels terrestres. C'est un référentiel qui est couramment utilisé parce que pour des expériences à courte durée, on l'utilise pour définir ces référentiels. On prend juste un point sur la Terre et qui va servir comme origine. Et les trois axes qu'on a pour les repères seront alors liés à la rotation de la Terre. Donc c'est très commode parce qu'on l'utilise pour des expériences, parfois au labo aussi. Maintenant, à part ces deux référentiels, on peut dire d'abord que les référentiels terrestres deviennent galiléens dans le cas de mouvements à faible amplitude et de mouvements de courte durée, donc des durées qu'on peut comparer à une journée, un jour. Donc, maintenant, parlons alors d'un autre type de référentiel, un référentiel qui est utilisé et la Terre est utilisée comme référence. Donc, dans ces référentiels ici, on aura... Donc, parlons alors d'un autre type de référentiel. On voit déjà sur l'image, on a la Terre et on a en orbite un satellite, donc en orbite autour de la Terre, un satellite qui tourne. Maintenant, dans ce type de référentiel, on va étudier le mouvement des satellites par rapport à la Terre. Et c'est un référentiel qu'on va appeler un référentiel géocentrique. Donc les centres du référentiel coïncident avec les centres de gravité de la Terre et les trois axes sont liés donc aux trois étoiles suffisamment lointaines pour être considérées immobiles. Parlons alors d'un autre type de référentiel. Avant de parler de ça, on voit déjà que les référentiels terrestres nous permettent d'étudier le mouvement des satellites en orbite autour de la Terre. L'autre type de référentiel se présente comme ceci. On voit déjà les soleils et des planètes autour
du Soleil, donc en orbite autour du Soleil. On peut voir leur mouvement en faisant une petite simulation. Et ce type de référentiel est appelé référentiel héliocentrique. Donc le centre du référentiel coïncide avec le centre des masses du Soleil et les trois axes sont liés aux trois étoiles suffisamment lointaines pour être considérées aussi immobiles. Maintenant, à partir donc de l'exemple donné pour les véhicules et les deux observateurs qui essaient d'étudier le mouvement de la boule qui tombe à l'intérieur du véhicule, on peut déjà exprimer l'effet relativiste du mouvement en affirmant que le mouvement est relatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement dépend du référentiel dans lequel on l'étudie. Mais aussi, ça dépend de l'emplacement de l'observateur qui l'étudie. Donc, c'est une manière de vous dire que quand vous voulez vraiment étudier un mouvement, veillez vraiment à bien choisir votre référentiel et l'emplacement pour l'étudier. Cette vidéo, ce cours se termine par ici et nous vous disons merci et à bientôt pour un prochain cours. Merci.